De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire de l'ange et du forgeron, mais je vais quand même la raconter car elle va nous aider à mieux saisir ce que nous célébrons en ce dimanche, le Christ roi. Il était donc une fois un forgeron qui était en train de travailler quand un ange lui apparut. L'ange commença à parler et lui dit : « Réjouis-toi, car tu as dès à présent ta place dans le royaume de Dieu. Toute ta vie tu as été généreux avec tes prochains, Dieu t'accueille donc dans sa demeure. » Le forgeron est surpris. Il reste un instant silencieux, puis dit à l'ange qu'il est honoré de sa venue et de la grâce que Dieu lui a fait, mais, ajoute-t-il, le temps des semailles est arrivé. Je suis le seul forgeron du village. Si je pars maintenant, comment vont faire tous ces gens pour réparer leurs charrues et leurs outils quand ils vont se briser ? Si je pars, je les condamne à de grosses difficultés. Serait-il possible, si Dieu le permet, de reporter mon départ pour le paradis ? L'ange l'écoute et lui dit qu'il va aller expliquer la situation au Seigneur. Au paradis, Dieu également écoute et accepte la demande du forgeron. Le temps des semailles se termine. Le forgeron a pu accomplir tous les travaux demandés par les villageois, et comme prévu, l'ange revient. Quand il arrive, il trouve le forgeron tout penaud qui lui dit : « Je suis vraiment navré, mais mon meilleur ami vient de tomber malade. Si je ne l'aide pas, toute sa famille risque de sombrer dans la misère. S'il te plaît, laisse-moi un peu de temps. » Encore une fois, l'ange remonte au ciel et explique de nouveau la situation. Dieu accepte et attend le rétablissement du malade. L'ange vient de nouveau vers ce forgeron, mais cette fois c'est une grange qui vient de brûler, et on a encore besoin du forgeron. Vous comprenez la suite, et ainsi notre pauvre ange passe son temps à faire l'aller-retour entre la terre et le ciel. Finalement, le forgeron vieillit, devient fatigué, car il s'est toujours beaucoup donné pour les autres. Et l'ange vient de nouveau le chercher. Quand le forgeron voit l'ange, c'est lui qui prend la parole en premier et lui dit : « Voilà, si le Seigneur le veut toujours, je pense qu'il est temps que j'aille dans son royaume. » Alors l'ange le regarde en souriant. Depuis le temps, il s'est attaché à cet humain et il lui dit : « Mais, mon ami, tu n'as pas vu ni compris depuis tout ce temps ? À chaque fois que tu as aidé tes frères, tu étais déjà dans le royaume de Dieu. Tu l'as fait advenir. Tu as toujours ta place dans son royaume que tu as aidé à bâtir. » Et enfin, le forgeron put se reposer en Dieu. Cette histoire est toute simple, mais elle nous montre ce qu'est le royaume de Dieu pour un chrétien. Et vous l'aurez compris, cette compréhension est complètement différente de celle de Pilate et de celle des Juifs qui voulaient perdre Jésus.
Pour eux, le royaume n'est qu'une conception politique. Pour Pilate, la prétendue royauté de Jésus est une menace contre la puissance de Rome. Si Pilate est à Jérusalem, c'est pour faire en sorte que la seule puissance qui règne soit celle de l'empereur, pas d'autre pouvoir que le sien. Les questions de religion et de théologie juive n'intéressent pas Pilate le moins du monde. Pour les autorités juives de l'époque, la question est presque la même, mais dans une perspective différente. Pour elles, le royaume de Dieu est aussi une réalité politique, mais qui doit bien sûr viser à la libération de leur pays, qui doit permettre de chasser les Romains. On veut bien un Messie, mais un Messie qui soit un combattant et un politique. Et vous le savez, Jésus ne fait ni politique ni guerre. Il enseigne, il guérit et il annonce la parole de Dieu. Et le peuple adhère à son message, surtout depuis la multiplication des pains. On l'accueille de façon triomphale à l'entrée de Jérusalem. Un seul verdict alors pour les autorités juives, Jésus doit disparaître. Alors on va manipuler ce brave Romain de Pilate. On met sur pied une fausse accusation de sédition contre l'empereur et on pousse Pilate à le condamner. Mais, ironie divine, les autorités juives voulaient voir Jésus se faire condamner comme un usurpateur, comme un faux roi. Et Pilate fera inscrire sur la croix ce panneau « Roi des Juifs ». La vérité ne peut pas être cachée. D'un côté, un forgeron qui construit le royaume de Dieu par des actes de charité et de miséricorde. Et de l'autre, des hommes de pouvoir qui s'aveuglent, car trop attachés à des questions de politique, de jeu de pouvoir, au point d'oublier Dieu. Si aujourd'hui nous célébrons le Christ roi, c'est pour suivre le chemin du forgeron, pour poser des actes concrets conformes à l'Évangile, non pour se perdre dans des fantasmes de puissance terrestre. Amen.